podcast d'Entre Meufs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mes deux meilleures amies, Camille et Camille. Hello. Salut l'équipe. Bon, bah vous les connaissez très bien, je vous présente même plus les girls. Aujourd'hui, on va faire les ex de la muerte. C'est parti. Let's go. Et on va faire sur la thématique de l'infidélité, la trahison et les vengeances. J'adore. Let's. J'adore Est-ce ce que- thème. Ouais, ça te parle, Camille? Ça nous inspire en Ouais, fait. ouais, je crois qu'on a des Je me dis les gens ils inspirations. sont fous, j'adore ça. Moi, c'est plus Ouais. la vengeance que j'adore. J'adore les Ouais, gens fous. toi, tu te venges facilement. Mais oui. C'est horrible, Jésus. Ouais, je te jure. Mais, Toi, t'aimes bien la vengeance. Mais c'est pas Tu bien. laisses pas le karma qui s'en occupe. Non, non, c'est moi le karma. Call me karma. Ouais, mais après du coup tu te prends le karma. Ouais. Non. possible. Oui. Laisse le karma. Ça m'est déjà arrivé de me prendre un karma et je suis là, je suis en mode j'assume, je prends toute responsabilité de ce qui s'est passé. Faut laisser le karma faire. C'est Non. bien des choses normalement. Toi, tu fais pas des vengeances? Non. Et toi, Cam? Je crois pas. Je suis pas trop dans la vengeance. Ouais. J'aimerais bien parfois, hein. Mais bon, Moi, ça dépend du faut cas. rester mais mature, tu vois. mature et Non. laisser la vie faire les Oui. choses. Ouais, je connais, ouais, moi je fais pas ça. Bon, alors, Camille nous a fait une petite sélection de 6 grandes anecdotes et 6 petites anecdotes. Parce que Camille m'a vachement aidé sur cette fin d'année qui était compliquée. Et donc, je propose qu'on commence avec la première anecdote, je la lis et après Vas-y, chacune on lit, ok? Ouvre le bal. Donc, je commence avec les grandes anecdotes. Allez, Le titre, c'est Jamais 207. Ah, let's go. c'est une nouvelle façon de dire les choses. J'ai déjà peur. Coucou les filles, en écoutant vos podcasts que je kiffe d'ailleurs, ça m'a remémoré plein d'anecdotes dont je vous en fais part d'une parmi tant d'autres. En fait, je parlais à un mec et j'ai dit que je ne parlerai jamais à son pote, mais je me suis retrouvée à parler à son pote. Ok. On va l'appeler PSG. L'autre, ça devait être l'OM, bref. Et c'est de lui qu'on va parler dans l'histoire. Spoiler, j'aurais dû tenir ma promesse. On parlait, il avait grave de feeling, le mec parfait. On ne peut pas lui retirer ça, sauf qu'on n'habitait pas dans la même ville. Donc un soir, il me dit en appel qu'il va se faire coiffer dans une ville qui se situe entre nos deux villes communes. Il me propose de le joindre et qu'on passe la nuit ensemble à l'hôtel. Ok. Moi, j'y vois aucun souci. Je l'ai prévenu qu'on ne fera rien. Entre parenthèses, je suis vierge. Juste regarder Power ensemble. Il était ok et ça ne lui posait pas de soucis. On se voit, tout se passe bien. Bon feeling, très bon feeling même, car il finit par me lécher la pépette. Waouh. Ah bah oui. Je m'attendais pas à ça. Ça fait rien, hein. Je m'attendais pas à ça. J'adore parce que t'as bien dit non, non, il se passera rien. Mais en fait, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des meufs, ils sont en mode non, non, il se passera rien, mais Il se passe elles se sont toujours quand des même trucs. épilées, Oui, bah, tout ça, les les sous-vêtements sont sous-vêtements. assortis. Dans l'éventualité où Il peut se passer une voilà. dinguerie. Donc il lui lèche la pépette. C'est mignon la pépesse. C'est chou. Bref, je tiens à souligner qu'il a tout payé sur 2 jours hôtel, nourriture, activité. Cela s'est reproduit 3 fois. C'est bien. Ok. Putain, mais homme capable, hein. Mm. Je suis faible, je commence à m'attacher alors qu'il n'y avait pas de nom sur notre relation. Moi, je trouve que c'est pas faible. Ouais. Juste, ouais, tu normal. t'attaches, normal. Un soir, je l'appelle et je lui dis, bon, on est quoi? Il me donne pas de réponse. C'en est déjà une pour moi, je le bloque de partout, lol. En vrai, s'il donne pas de réponse, c'est vrai que c'est une réponse. Ouais. Ouais. Mais après, ça fait combien de temps? Bah, ils se sont vus 3 fois à l'hôtel. C'est C'est récent. peut-être un peu tôt pour Oui. demander bénéfice du doute. Oui, bah oui. Me demandez pas pourquoi, mais en vacances à Marseille, j'ai trouvé ça drôle de lui envoyer une carte postale car la finale de LDC approchait. Ce big fan. Quand il l'a reçue, il m'a appelé et on a fini par se rajouter sur Insta seulement. Flashback, la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai laissé ma bague volontairement dans ses affaires. #Shippy. Ok. Il voulait. Putain, j'ai jamais fait ce move de laisser des affaires. Moi, j'ai des mecs. J'aurais trop peur de pas les récupérer. Mais moi aussi. Bah, c'est arrivé. Ah ouais. Mon c'est sweet coca, putain. Antoine, rends le sweet. Il voulait donc grave me revoir pour me la redonner avant qu'il monte sur Paris pour la finale du PSG, mais je ne pouvais pas car j'étais en vacances. Dans la nuit suivant cet appel, j'ai fait un rêve où j'ai vu qu'il m'a supprimé sur Insta. Dès que je me réveille, je pars vérifier, je vois que c'est réel. Ah. Putain, mais on n'en parle Elle a jamais assez imaginé- de ouais, L'instinct, l'instinct de- Elle a rêvé de la le sixième réalité. son. Ensuite, je regarde les vues de ma story Insta, je vois 2 meufs que je connais pas. Me demandez pas quel instinct j'ai eu, mais j'ai découvert que les 2 filles sont potes et l'une d'entre elles, qu'on va appeler prouveuse, parle avec PSG. Même si PSG et moi nous ne sommes rien, je décide de la DM. Comme je suis en vacances, j'ai tout délégué à ma BFF en lui passant mon compte Insta pour qu'elle puisse parler à ma place. Ouais, non, c'est beau. C'est bizarre quand même, Mago, ça. Quand je reviens de la plage, ma pote me fait le taupe et je me trouve au tel avec prouveuse grave gentille, on se dit tout. En vrai, moi j'aime bien les trucs girl en Ouais. mode, Girls, girl. Moi je pense que j'ai un truc que je regrette de pas avoir fait quand j'étais jeune, c'est d'avoir eu des doutes sur des meufs et de jamais leur avoir envoyé un message. Ça te coûte quoi en vrai d'envoyer un message en mode coucou ma belle Mais parfois, les meufs, elles te croient pas et ça te retourne sur ta tronche. Ouais, mais c'est une chance sur Non mais deux. t'imagines en fait ton mec il a rien fait avec cette meuf et puis après elle lui dit ou j'en sais rien, ton mec il va se dire mais C'est bizarre. c'est ça la confiance que t'as en moi. Ouais.
Je sais pas. Ouais, je sais pas. Ça double tranchant. C'est vrai. Et j'apprends qu'il a fait des bails avec elle, que c'est une meuf de Nantes. Chaque week-end, il faisait garde alternée. Et à elle aussi, il lui payait tout. Oh, En le gros, un bâtard. week-end, il était avec elle. Ouais, bah ok, c'est un bâtard. C'était une garde Ouais. alternée. Elle... elle aussi avait des doutes car lors d'un appel durant un partage d'écran, elle avait vu que j'étais sa première meilleure amie Snap. Il a sorti l'excuse que j'étais juste l'ex-flirt de son pote, ce chien. C'était à la période où on parlait vraiment bien puisque j'étais sa première sur Snap. De là, je pense que c'est enfin terminé, que je bloque PSG de partout, puis je me plonge dans un profond sommeil. 2h du matin, mon tel sonne, je vois un appel de ma BFF, la tête dans le cul, je décroche, elle me dit « T'as pas vu le groupe sur Insta, je vais voir un groupe avec 7 filles, dont Oula. Prouveuse. » J'ai direct compris que c'était ces meufs du moment. Petite dinguerie, il était dans le groupe, mais l'a vite quitté parce qu'il était en ce moment même avec une fille présente dans le groupe, soi-disant sa BFF, et parlait avec son compte Insta. Bref, Prouveuse voulait que je prouve que c'était la préférée. PSG a voulu me recontacter sur WhatsApp, il a voulu me faire passer pour une folle en disant que j'avais créé ce compte fake et fait le groupe. Il n'a pas assumé d'être descendu, il avait chaud que je screen, je pense, PTDR. Fin de l'histoire, j'ai bloqué PSG et Prouveuse. Elle me stocke sur Insta un mois après et elle n'a même pas bloqué PSG. Putain, la pauvre, elle doit être encore amoureuse, je pense. Putain, mais le mec avait 7 meufs en Ouais. même temps. J'ai épargné beaucoup chaud, de détails, mais voici le gros de cette histoire. Pour conclure, PSG arrive sans permis et avec un 18h par semaine à assumer cette fille. Bref, j'ai fui cette histoire, mais finalement rien à foutre, c'est juste très drôle. Bisous les filles. Bisous C'est ma chaud. vie. Le mec était en intérim de meuf. En Cette fait, mission par non, jour. mais je comprends pas 7 parce que missions par semaine, le je mec. comprends pas parce qu'il y a des mecs, ils ont pas le temps de te voir et t'as des mecs qui arrivent à gérer un emploi du temps avec 7 go. Mais oui. 7 Et à c'est ne une pas dinguerie. se Ça, faire c'est à cramer mettre pendant un sur le moment CV, quand hein. même. Non, mais faut mettre sur le CV à force. hein. Bon management de mes femmes. Ouais. Ouais, non, mais Gestion, de mon harem, gestion hein. du temps. C'est une dinguerie. hein. Ça me choque. Ouais, moi aussi. C'est à la personne qui a créé ce groupe. Je pense qu'elle a Ouais. dû faire des recherches là go. Hein. Ah, J'espère elle a qu'après été elles sont chercher potes, tout entre elles. Bah, sauf Bah. Prouveuse là, mais j'espère qu'elles sont toutes devenues potes. Ça Ouais. serait hyper drôle. Bah en vrai j'aimerais que Le harem. Prouveuse elle mûrisse un peu et qu'elle cherche pas à savoir que c'était la préférée ou quoi. Y a pas une préférée d'un On prouveur s'en comme fout, ça, d'une bien meuf sûr, comme ça. d'un vieux mec comme ça, vaut mieux que tu sois pas la préférée. Ouais. Même. Oui, il vaut mieux pas que C'est tu sois la archi préférée. sinon, quoi. Bah, Mm. bisous ma vie. En vrai. Juste j'aimerais bien déceler plus tôt les mecs qui parlent à plusieurs meufs. Je pense que tu te rends compte vite. Bah ouais, s'il est pas là un week-end sur deux. Bon, on n'a pas la temporalité, on sait pas si c'est Ouais, c'est vrai. au bout de plusieurs mois ou... Non, elle a Mais pas... t'as toujours le sixième sens que tu sens qu'il y a toujours une meuf derrière. Mais je trouve ça fou qu'elle se réveille, je l'ai bloqué et il elle est a bloqué, rêvé de frère. la chose. Ouais, ça, je trouve ça Ouf. dingue. Mais le Pas des sixième voyants. sens de le sentir et d'aller sur Insta et de savoir quelle meuf Moi avec aussi. qui il parle. Moi, De le sentir moi le direct. nombre Ah ouais de fois, quelle Oh, perte wow. de temps, mais en Ah fait, ouais, je c'est me horrible. déteste d'avoir fait ça. Le nombre de fois où j'ai passé c'est un des talent, dimanches ça. après-midi à checker les nouveaux comptes qu'il avait. Et je savais que c'était des go ou pas, il se passait des trucs, mais il y avait de la tension, meuf. Mais moi, Mais quelle perte de temps. et j'étais là, j'avais pas autre chose à foutre, peut-être. apparemment, t'avais À foutre. un dépense et des lignes. hein. Ouais, Mais non, mais t'imagines la perte de temps. en fait. les meufs, et j'étais là, et en plus, je savais, et je regrette à toutes les meufs qui ont des doutes, envoyez des messages, il y aura plus de doutes. Voilà. c'est tout ce que j'ai à Le dire. mec, il est capable de cacher facilement les choses. Non, mais la meuf, elle dira si c'est une girls, il y a une chance Bah, sur deux il y a qu'elle des dise des connasses choses. aussi, hein, malheureusement. Malheureusement, oui, mais. Ouais, mais je l'avais cramé. Hein. Tu crames, tu le sens. Tu vois, sur Insta, c'est elle, tu sais que c'est elle. T'as cramé qui? Et, quand on était en plan cul. Ah, mais oui, vous avec voyez l'autre folle, ouais. meuf. Mm. Ouais, mais c'est même pas la faute de la meuf en fait. Non, non, on peut pas en vouloir à la meuf, non, c'est parce au mec. que sa tombe, elle savait pas que j'existais. Ouais. Et parce que moi, je laissais aucune de mes affaires comparé à elle, du coup. Mais juste, j'ai été sur son Mais Insta, j'ai comme, senti direct que c'était elle. Comme moi, tu vois, là, j'ai fait l'épisode sur Mr. Big, et il y a une fille qui a reconnu Mr. Big, qui m'a envoyé un message. Et je me souviens que, en gros, bref, bon, c'est. Bisous ma vie d'ailleurs, si tu passes par là. Bisous ma belle. Et en gros, genre là, on avait commencé à rematch en mode attends, toi t'étais. Quand vous étiez ensemble et tout, Oui. patati patata. Et moi, quand elle était venue me voir à New York, elle m'a dit putain, je savais qu'il était à New York et je venais la semaine d'après. Et du coup, elle avait répondu à sa story en disant mec, je suis là la semaine prochaine, est-ce que t'es encore là et tout. Et moi, j'étais là pendant ce moment-là. Et je me souviens que je lui avais posé la question, je dis ah, mais tu parles à qui? Mais jamais je pose des questions, en vrai, je m'en balèque de qui il parle, c'est caler mes soucis. Et là, j'avais senti qu'il y avait un. C'était pas clean. Pas clean. Et c'est pour ça que je C'est lui avais pas une demandé copine, et ce quoi. bâtard, il m'avait dit oui, c'est une pote d'école, genre. Oui, Et je lui ai dit à la go, elle m'a dit MDR. Oui, bah, J'étais en mode MDR. ouais, MDR. Et en vrai, au fond, tu le sens, tu le sais. Tu le sens. Bon, Camille, elle est partie prendre un petit appel, donc on continue le tournage, tranquille. Tournage. Mais attends, pour revenir à ce que je le disais, tu le sens au fond, Bien ma sûr. grande. Donc moi, vraiment, un conseil que j'aurais aimé, ça va être douloureux, mais parfois il faut affronter
C'est peur. C'est peur. Après, malheureusement, tu peux tomber sur des meufs qui sont mal intentionnées et qui vont Oui, pas te mais dire la vérité. je pense que tu peux l'éclairer elle comme elle peut t'éclairer toi. Oui, En bien fait, sûr. d'avoir parlé avec la fille, déjà, la fille, elle était hyper smart. Je pense qu'elle a eu le temps de... Elle avait vraiment compris comment marchait Mr. Big et parler. Enfin, elle m'a dit, oui, mais il fait ça parce qu'il est comme ça et tout. J'étais en mode, mais meuf, t'as tellement, genre, analysé, genre... Elle a plus avoir- analysé que toi. Bah oui, parce que moi, je sais pas, j'avais t'en pas... fous, En fait, enfin- non, je m'en Non, pas foutais tu pas t'en de ce mec. fous. Non, mais tu Mais te prends j'avais pas la tête. capacité d'analyser. En fait, j'étais en mode, il est comme ça, il est comme ça. Non, mais oui, tu te prends pas la tête à aller chercher des sous-entendus, des Non, suppositions. et en fait, elle a compris plein de trucs chez lui que moi, j'avais pas compris. Et parler avec cette nana, cette fille t'a là, fait ça du m'a bien. fait trop du bien parce que j'étais en mode, mais putain, on a compris les mêmes trucs, il agissait comme ça et tout. Et en fait, mine de rien, je pense qu'il faut un peu se forcer la main. Et Faut ça va se faire faire du mal, parfois, mais, mais ça vous fera du bien sur du long C'est terme. un mal pour un bien. Mais depuis que j'ai parlé avec elle, bon, j'étais quand même déjà bien avancée dans l'établissement Mm. d'oublier ce mec, mais là vraiment. Ça t'a fait un coup, C'était vraiment genre là. le coup qu'il fallait. le coup qu'il fallait. Ouais, Le mais dernier, vraiment, ouais. l'achèvement. Bah, en fait, c'est tu te prends des coups parfois et tu comprends pas pourquoi. Et t'es en mode, en fait, quand tu regardes, t'es en mode, bah en fait, c'est pas plus mal. Ouais. Et c'est ce dont tu as besoin pour passer à autre chose. Même si ça fait mal et que c'est pas toujours plaisant où est-ce que tu te prends, mais en fait, c'est pas plus mal. Enfin, il faut. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Est-ce que tu veux lire la prochaine anecdote, ma vie? Vas-y. Let's go. Let's go. Alors, mon ex m'a trompé et quand je l'ai découvert, je l'ai quitté instantanément. Muy bien. Déjà, on Femme kiffe, on capable. valide. Seulement, comme j'étais bouffonnable, Il est revenu, t'as accepté. C'est ça l'histoire. j'ai décidé de le revoir une semaine après pour qu'on rediscute de notre relation. J'ai passé tout le rendez-vous à chialer dans ses bras, mais au final, je ne suis pas retournée avec lui. #boss lady. Boss lady. Mais avant le rendez-vous, j'avais préparé ma vengeance. J'avais acheté des petits Oh meuf, c'est une asticots. histoire de vengeance. Oui, c'est ça Ah qu'on là veut. là, la vengeance. Muy bien. J'avais préparé ma vengeance, j'avais acheté des petits asticots vivants, ceux qu'on met au bout de la canne à pêche. Des Ah, les petits asticots trucs. vivants. Non, ça me fait de la peine. Mais meuf, c'est des asticots, Oui, c'est un la mollusque. peine. C'est bon. Du coup, avant de partir de chez lui, lors de ce dernier rendez-vous, je lui demande si je peux aller aux toilettes. Ah, parce que du coup, elle était chez lui. Ah, elle était chez lui. Ouais. Putain, mais. On part tout de J'adore chez lui, ce qui se passe. ouais, Je suis vraiment. trop excited. Je récupère mon sac et je m'enferme dans la salle de bain. Une fois enfermée, je sors les asticots et j'en fous partout. Dans sa machine à laver, son peignoir et les jeans qui étaient en train de sécher. Sa boîte de coton-tige. Oh, voilà, des coton-tiges. Moi, ça me dégue d'un coup là. Ah ouais, les cotons-tiges. Ah ouais, Moi, je sais pas c'est pourquoi ça me plus, dégue. c'est plus Ça bouge. mettre dans les serviettes, genre tu sais, tu mets tes cheveux dans la tu nettoies, tu sais, parfois tu nettoies tout, enfin, Oui. t'essuies ton Bah, ton t'essuies tout, en fait. t'essuies tout. Oui, et il y a ton Ah. petit asticot. Oh là là. Ah, Laisse tomber. Et surtout, j'en ai direct mis dans son tube du dentifrice parce que ce gros dégueulasse avait les dents hyper jaunes et puis H24 de la gueule. comment Bah, ça allait pas l'aider. Hein. non mais bon, écoute, Oui, comment t'as mis dans le tube? ça dépend, en fait, s'il est pas très rempli, je pense que tu fais un appel d'air, quoi. Moi j'aurais mis dans les shampoings, meuf. Ah, Tu vois le shampoing la boule, ah là. ça me dégue. Wow. Oh, Ah, ça c'est chaud. ah, des bonnes idées Dans là, le quoi. bain de bouche. Ah, le bain de bouche, voilà. Déjà, faut qu'il ait un bain de bouche parce que je pense que c'est tellement un gros porc qu'il doit pas Il en a l'avoir. Non, il en a Ouais, pas. bon. Bref, au final, j'ai eu le droit à un message bien salé 2 jours après. Parce que je lui avais fait d'autres crasses et il me menaçait de porter plainte. Donc, Mais c'est ça quoi va, les autres crasses? Mais ouais, dis, balance, mec. Ah non, mais elle dit pas. Attends, Entre parenthèses, j'avais été un peu folle, mais pas de dinguerie. Il voulait juste me faire peur. Bon, on n'a pas du coup les autres dingueries. Mais je m'en fous, c'était bien drôle. Je me suis vengée parce que ce gros enculé aussi avait trompé son ex. oh, Oh, elle a fait pour la meuf aussi. Meuf, merci de te venger pour Ouais, les autres pour femmes. les autres. Elle a fait d'une pierre deux coups. Ah bah, ça c'est Ça compte. une meuf d'entre meufs, ça. De ouf. Non, C'est en dégueulasse, vrai- ça fait de la peine pour eux. Ils méritent pas le mec. Mais moi, ce que Les j'adore, asticots. c'est que t'es allée rechialer dans ces trucs. En fait, c'était tout manigancé. Peut-être pas. Ah si, elle est allée acheter les asticots Et après, elle a fait et elle a semblant de mis faire- ça dans le... Putain, j'aurais dû faire ça avec mes ex. Moi, je t'avoue que j'ai un petit peu des regrets. Franchement, il y a des ex qui méritaient La vraiment vengeance. une vengeance douce, Mais amère. mais amère. Genre, tu vois, un dépilatoire dans un shampoing, quoi. Ah non, Cheveux. plus de Ah, cheveux, j'adore. frère. Ça, par contre, je pense qu'un jour, s'il y a un homme qui me trompe, attention. Je pense que je ferai ça, moi. Vraiment, c'est fini. Crème dépilatoire dans la cheveux. Crème j'adore. dépilatoire. Ou je sais pas, un truc, tu sais, qui tache de la peinture, qui s'enlève pas dans le dentifrice. Ouais. Tes dents, elles sont rouges. C'est génial. Ah ouais, Je te jure. trop bonne idée, Ah ouais. meuf. Non, mais Un truc à un délai. tu vois, je deviens comme toi. Je veux pas trop. Moi, je me venge pas normalement. Non, mais moi, je me venge pas, mais... Mais il y a des mecs qui méritent. J'aurais dû me venger sur certains de mes ex. Sur un de mes ex, j'aurais dû me venger. T'aurais fait quoi?
Tu sais, j'ai été chez lui les dernières fois. Déjà, c'était dégueulasse chez lui. Je me souviens, on se souvient tous des miettes dans l'immeuble. Ouais, mais c'est plus que les miettes dans le lit, là, c'était dégueulasse. Ouais. Tu vois, dans un de tes podcasts, il y a une fille qui raconte que le mec, il lui a donné le tapis de douche pour s'essuyer et tout. Ouais. Même DA. Voilà, on est sur la MDA du mec. Oh là Et là. baignoire, tu ressors de la salle de bain, t'es encore plus crade que quand tu es rentré. Ouais. Et Je capte tellement ce que tu veux dire, meuf. mais je me sentais sale chez lui. Ouais. J'avais qu'une envie, c'était rentrer chez moi, me laver, même si je m'étais déjà lavé 2 fois chez lui. Gant, tu sais, un gros gant là qui râpe la peau, frère. Que j'ai la gratte, enlève la crasse. Et en fait, cet ex-là, j'aurais totalement dû me venger alors que j'ai été chez lui plusieurs fois. Mais t'aurais fait quoi? Je sais pas. Meuf, je Parce t'aurais que aidé, je suis tu pas sais, hein, si t'avais mauvaise. besoin. Hein? C'est pas être mauvais. Non, mais ouais, mais. Mais moi, en fait. Mais quand t'es croyant, tout va. Tout se sait, tout se voit. Mais c'est des petites vengeances. Là, on Oui. n'est pas sur des trucs vénères. Là, Non, on parle de mettre du colorant dans un dentifrice et de mettre un décapillaire. C'est du 4 mois. Enfin, tu vois, on n'est pas sur des Oui, mais c'est vengeances. chaud. Non, c'est pas chaud, c'est faire en fait. Il m'a trompé, je le trompe aussi. Ouais, tu te trompes autrement. Ouais, c'est ça, je trompe Mais autrement. en vrai, je sais pas, il y a tellement de choses que j'aurais pu faire dans son appart et tout, mais même pas casser des trucs, je sais pas, j'aurais pu faire des dingueries dans sa salle de bain. Non, moi, LinkedIn, petit post. Tu prends son Mais ouais, tel il avait et pas en plus, LinkedIn, c'est qui va c'était sur une LinkedIn? grosse merde, il Ah a pas oui. LinkedIn. Bah ouais, mais tu vois, quelqu'un qui a Un beau une LinkedIn, belle ouais. profession, moi, je te jure, je poste des trucs. Hein. Tu tailles en 2-2. En 2-2. Ou tu te souviens la meuf qui avait envoyé une lettre de démission à son Ah, c'est son excellent. C'était archi drôle. Putain, par contre, ça, c'est chaud. C'est archi drôle. C'est archi drôle. Mais alors, par contre, ça c'est violent. chaud. Ça, c'est violent parce que tu touches vraiment. Mais ça dépend. Moi, je suis désolée si t'es mariée pendant 10 ans, t'as 4 enfants, t'apprends que ton mari pas t'a ça, un truc trompé. comme ça Peut-être. Non, c'était une petite jeune. Non, elle était Je suis sûre. ouais. Mais Le par truc, contre, c'était moi, enceinte, tout je trouve le degré de vengeance correspond au degré de. dinguerie Moi, tu que vois, le mec fait. qui m'a posé un lapin là, bah hop, je lui dis vas-y, je viens, Ouais. je suis jamais allée, voilà. C'est Petite bon, ça se trouve, il est vengeance. même pas venu tellement c'est un con. Oui, je pense Mais d'ailleurs. voilà, il est venu, il s'est pointé, il a vu que t'étais pas là, bah il a dit Ouais. vas-y, tasse. Ouais. Mais ça tombe, il était même pas sur place parce qu'il a pas essayé de te contacter. Ouais. Non, je l'ai bloqué, Il meuf. t'a dit t'as pas su si t'as été demandé. Mais tout le monde m'a dit j'aurais pas dû bloquer, mais meuf, c'était déjà trop. Moi, c'est Oui, bon, tu je suis t'en allée fous, lire mon livre et Oui. puis je suis allée me coucher. J'ai dormi sur mes deux. Attends, t'as fait ton meilleur dodo. Ah, Elle j'ai était là, tapé un dodo. Elle devait être dans le froid comme ça. Elle est où? Elle a dû essayer de t'appeler, frère, c'est des messageries directes. Un sommeil réparateur Ah ouais, pour ah. la CC. Mais meuf, faut pas me piquer. Non, mais je suis Non, je trop. suis d'accord. Non, je suis d'accord, c'est pas bien la vengeance. C'est pas bien, mais je te jure, quand tu pas l'as bien, fait, mais je des pense petits que trucs c'est comme bien, ça va. Mais quand tu sais que tu te prends le karma derrière dans ta gueule parce que toi tu t'es vengé, c'est pas drôle. Ah, mais moi, je me suis déjà pris. Je sais, j'assume. Je regarde le ciel et je suis en mode, je sais. Ouais. Faites ce qu'il y a à faire, c'est pas grave. I know. Je te jure. Vas-y. Bon, vas-y, la let's prochaine. go. Je me permets de vous contacter car j'aimerais partager mon expérience sur votre podcast que je trouve très juste et nécessaire sur les relations amoureuses. J'ai l'impression de lire une offre T'es d'embauche. journaliste TV là. En 2 ans, j'ai vécu 2 histoires assez douloureuses mais révélatrices des comportements malheureusement fréquents. Ah. La première avec un collègue parfait entre guillemets en apparence s'est transformée en relation toxique marquée par le mensonge. Il était en couple, puis par la violence verbale et mentale. Oula. Oula. Il m'éloignait petit à petit de mes amis, ma famille, ma passion, non, l'équitation, Allez. pour m'occuper une place omniprésente dans mon quotidien qui ne permettait plus de se faire machine arrière. Je peux me permettre, ça s'appelle du pervers narcissisme. Du pervers narcissisme, il est revenu de son col. Donc, on arrive donc sur une fille qui disait qu'elle était en couple avec un collègue, qui était en fait en couple et qui lui a fait de la violence verbale et mentale. Et là, elle parle d'une deuxième rencontre. La seconde, avec un militaire rencontré sur Tinder, semblait saine au départ. Je sais pas pourquoi, mais je crois que je vais faire un épisode sur les militaires. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, les militaires, il y a des choses à dire, hein, je crois. J'ai entendu chaud, que hein. des trucs ça là sur Ouais. les militaires. Jusqu'à que je découvre qu'il menait une double vie, continuait à fréquenter d'autres femmes tout en construisant une relation avec moi. J'étais l'officielle. Oula. J'avais rencontré son fils. On a passé toutes nos vacances ensemble. Il scrollait sur Tinder quand je dormais à côté. Moi je l'ai déjà fait donc. Oh non, mais calme. T'étais en couple? T'es militaire, toi, en Non. fait. Non. T'étais pas en couple? Non, plan cul. Ah, Ouais, ça plan va, cul. on s'en bat les Avec- couilles. Voilà, Ok, plan cul, ok. tu dois rien. Ok. Bref, j'ai vu sa famille, ses amis, ses collègues, et dans ce genre de situation, on a tellement envie d'y croire que ça marche, qu'on essaie de gober ce qu'ils nous racontent pour ne pas passer pour la relou de service. Juste parce qu'on est des adultes et que les petits traquins ne veulent pas les écouter, j'ai découvert des cheveux qui n'étaient pas les miens à côté du lit, et je suis quand même restée Oh, c'est dur ça. ma vie. Jusqu'à qu'une fille me téléphone, tu vois, Ah ouais. faut s'appeler entre girls, Mm. là faut s'appeler, pour m'expliquer qu'elle était aussi en couple avec lui depuis 4 mois, moi depuis 8.
Je crois qu'il est important d'en parler car ces schémas de manipulation, de dissimulation et de contrôle sont bien plus courants qu'on ne le pense. Et beaucoup de personnes s'y retrouvent sans comprendre tout de suite ce qui se joue. Je serais ravie de témoigner pour contribuer à cette prise de conscience et à la prévention autour des relations toxiques et de la manipulation. Elle écrit très bien cette femme. Ouais. Tu as un bac plus 36 je crois. Mais comment tu peux présenter une personne à ta famille alors que t'es le pire des trouducs Ouais. à côté? Ah, mais ils s'en foutent. Mais c'était Il y a l'officiel. aucune gêne, Mhm. aucune honte. C'était Non. l'officiel, meuf. Je pense Ils ont que pas tu sauras jamais vraiment, si ça se trouve, dans tes cousins, il y en a peut-être un qui trompe en termes de Ah ça, je probabilité. sais qu'il y en a qui trompent. Ah putain, mais voilà, tu vois. T'as des preuves, t'as des cheveux, et tu fermes les yeux sur cette preuve parce que je crois que t'as tellement envie d'y croire. En fait, là où il faut vraiment réussir, pardon, c'est que tu gardes ton ego. Respecte-toi. Mais c'est dur d'avoir. Ah non, mais c'est hyper dur. Moi, enfin, c'est toutes. Enfin, moi, je parle tout. Enfin, je connais plein de filles qui se sont manquées de respect dans des relations, mais tu verras, en fait, c'est en faisant des erreurs entre guillemets comme ça, en ayant des étapes difficiles comme ça, qu'on apprend. Ouais, c'est vrai. En fait, après, t'es en mode non, mais je veux plus de ça, en fait. C'est vrai. T'apprends tes erreurs. Hein. Ouais. D'accepter. En fait, le truc, c'est que les filles acceptent beaucoup plus de choses que les mecs. Oh, je sais pas. Je sais pas. Hein. Ah, si. Ah non. Mais Ça dépend des hommes. Hein. Bah, ça dépend. En fait, non, c'est juste les gens amoureux acceptent Les gens amoureux, beaucoup plus, mais Bah, C'est pas les. Moi, pour moi, c'est pas une question de sexe, c'est une question de niveau d'amour. Ah ouais. Quand t'es très amoureux, meuf, t'es Ah oui, tellement. Mais tu peux jeter ton ego par la Bien sûr. fenêtre, Ouais. tout. Oui, mais je trouve que c'est beaucoup plus. En fait, j'ai l'impression qu'un mec va buter beaucoup plus facilement sur un truc et va vite tège la personne. Alors que nous, les meufs, on va passer plus au-dessus à des choses en mode bon, bah ça c'est pas grave, ça c'est pas grave. Nous, on a un Mais seuil je de pense- tolérance. Ouais, mais je pense que Ouais. les mecs le font aussi parce qu'en fait, tu vois, ils ont le côté genre je m'en foutisme et Oui. du coup, c'est leur manière de passer à autre chose. Ouais. Sur des trucs. Ouais. Après, c'est pas forcément les. Enfin, tu vois, je sais pas le pourcentage de tromperie chez les hommes, chez les femmes et tout, mais Ouais. je sais pas. Je sais Là, pas c'est plus les hommes qui trompent, je crois. Ah oui, oui, je crois que plus Mais- de 50% des Une vraie hommes ont déjà stat. trompé une Alors- fois. La stat, elle est sortie. Hein. Ah, il y a- Les hommes trompent le plus, mais les femmes trompent mieux. hein. Et ça, c'est Attends, violent elles comme trompent un truc. mieux Ah ouais. Qu'est-ce que t'appelles tromper mieux, genre elles elles font mieux l'amour. Ouais, déjà, c'est mieux faire. Enfin, je ne mets pas dedans, mais les Non, mais meufs elles, savent mieux elles faire. dissimulent plus. Ouais. Et elles se font pas cramer. en fait, quand une meuf, elle va tromper, ça va être pour de réelles raisons, alors qu'un mec, il trompe juste pour tromper son biscuit, quoi. Ouais. Juste comme ça. Mais une meuf, elle trompe Ouais. parce que vraiment... Elle en a marre. Ouais, Les elle hommes, a c'est des marre son coup. pulsions. Ouais. Les femmes, c'est en C'est fait, elles réfléchi. tombent amoureuses. Ouais. Putain, ok, C'est ouais. chaud. Nous, on tromperait pas... bon, déjà, on trompe pas, mais... On tromperait pas juste parce qu'on a une pulsion, on va pécho un premier mec. Genre, je vais pas voir un mec, oh putain, sa bite, elle a l'air mieux. Ouais, genre. ouais, c'est ça. Ouah, cet homme Si me on trompe, plaît. c'est Ah, parce qu'on va se dire Non, mais- je suis mieux avec ce mec, je ressens plus de choses, plus sentimental. Les mecs, Ouais. ça va être plus animal. ça va être bestial. Mm. Mais surtout qu'en plus, j'en ai parlé avec des garçons. Je vais pas dire mes potes parce que c'est pas des comportements. J'ai entendu, enfin, quand j'étais en école de commerce, j'ai entendu plein de choses et en fait, ils disaient le plus dur, c'est la première fois. La première fois que tu trompes. C'est de cacher. Mais Bah, une fois faut que pas t'as le passé, une fois que t'as passé la première tromperie, après ça va et tu rentres dans une Putain, espèce d'une bah. d'une Ah, habitude. c'est horrible. Et quand il m'a dit ça, j'étais enculée, genre vraiment. Mais non, mais en vrai, c'est comme, Comme toutes tout. les premières fois. En vrai, Oui. au tout début, c'est de passer le cap qui est difficile. Puis C'est à partir du horrible. moment où tu passes le cap, en fait, Ouais. ça devient pas difficile. Pour moi, du coup, en fait, à partir du moment où t'as côtoyé un homme qui a trompé une fois, Ah bah. ah bah ne. En fait, tout homme que vous savez qui a trompé, ne le côtoyez pas, parce que s'il l'a fait une fois, il pourra le refaire plein de fois. En fait, il a réussi à franchir le cap. Il y a beaucoup de personnes qui, techniquement, ont eu des pensées à un moment de se dire ah peut-être aller voir ailleurs, etc. Sauf que la majorité ne franchissent pas le cap. Ouais. Bien Et en sûr. fait, le problème, c'est ceux qui franchissent le cap. Ouais. Mais même enfin, les hommes comme les femmes. Hein. Dès que Ah, tu mais l'as oui, fait, hommes et femmes. tu sais comment faire. Et tant que tu te fais pas cramer, t'es en mode bah je le referai. On s'en Ouais. fout, personne ne le Ouais, saura. c'est ça. C'est horrible, hein. Mais en tout cas, ma belle, je pense que évite les militaires et essaye la prochaine fois vraiment. Je sais que c'est difficile, mais à chaque doute, en fait, t'es en train de dire je pose des questions reloues, mais meuf, tu seras jamais relou. Enfin, on pose Oui, pas les avec la mauvaises bonne questions. personne, Ouais, mais tu Avec seras la bonne beaucoup relou. personne, tu seras jamais relou. T'es en mode ah, t'es là. En fait, j'ai l'impression que dans ce que je lis, t'es en mode oui, j'étais là, mais j'osais pas trop m'imposer. En fait, comme si tu méritais pas cet homme qui t'aimait et lui, il voyait une poupée, il était en matin, je vais en faire ce que je veux de cette poupée. Ouais, tu mais vois. il y a Oh, beaucoup c'est de comme ça. personnes qui sont capables de te faire sentir relou parce que Je veux. ou en Alexis, mode c'était ça. tu me fais pas confiance, Horrible. etc. C'est horrible ce sentiment. En fait, bah, Mais c'est de oui. la manipulation. Mais oui, à partir du moment où t'oses pas poser une question, c'est que t'es pas sain dans ton couple, Oui. ma grande. Hein, parce que moi, le nombre de fois où j'osais pas, et quand tu vis une relation saine et que tu poses les 1000 questions, Je que la t'en personne elle te répond genre Tu peux lui tranquille. poser 10 fois la même question dans la journée.
Eh ben oui. Tu t'en Et il fous. répondra en mode Bien sûr. au calme. Mais quand t'es avec une personne où tu te sens trop, en fait, c'est vraiment se sentir de trop. Oui, ou c'est pas ça, d'être assez, trop, justement, ouais. je sais pas, de se sentir peut-être trop et de poser trop de questions, de demander tout le temps d'être rassuré Ouais. parce que tu te sens pas rassuré, c'est pas normal et foutage. Ouais, je suis d'accord. C'est pas facile ma vie. Mm. Mais en tout cas, on te fait des gros bisous, ne t'inquiète pas, tu vas rencontrer un mec super, je n'en doute pas. Oui. Tu mérites d'être aimé, tu vas être aimé. Mm. Je te l'assure. Voilà, des gros bisous ma belle. Cam, tu peux lire l'anecdote numéro 4 Oui, madame. Oui, madame. Tu t'as fait. Je vais essayer de raconter en vif. En gros, mon mec, J'adore le vif. il est meilleur ami avec 3 gars depuis son enfance. J'ai commencé à tous leur parler et c'est tous devenus mes amis, même meilleurs amis, et on passait nos vies tous les 5 toujours ensemble. Donc le mec, lors d'une soirée tous les 5, on a baisé ensemble et les 3 autres le savaient. Mais on a mis la faute sur l'alcool et après on a ri, on a fait comme si de rien Attends. n'était. Ils ont fait un trou. Non, le mec là, Oui. avec qui elle était, Elle est il a 3 potes. Oui, oui, Ils ont fait une soirée tous les 5 oui. et elle a ken avec ce mec là. Ils avaient encore jamais ken et là elle a ken avec. Ok, En mais gros, je- c'était une bande de 5 meilleurs potes. Oui. Avec 4 mecs mais elle et était une pas en couple meuf. avec un des mecs Non, 4 mecs et Mais avec une son meuf. ex, c'est laquelle? Et c'est avec du coup son ex, Ok. j'imagine qu'elle a ken. Ok, Mais c'était son pote à ce moment-là. ok, d'accord. Dis-moi si j'ai bien traduit ma J'ai puce. bien traduit. Merci. Je suis un peu teubée parfois. Mais non, j'avais pas compris. Mais on a mis la faute sur l'alcool, après on en a ri et on a fait comme si de rien n'était et surtout qu'on était encore meilleurs amis. Mais en vrai on a continué à se parler jusqu'à se mettre ensemble mais on ne l'a pas directement dit à nos meilleurs amis. On Vas-y. préférait garder ça secret. 3 semaines après qu'on se soit mis ensemble, je suis partie en vacances. Lors de mon retour, on s'est tous revus à 5. On parlait de body count et il sortent que Léo, entre parenthèses mon mec, avait 4 de body count. Il avait 3 à la base. Du coup j'ai répondu, t'as pas 3 à la base? Et les 3 autres, qui savent toujours pas qu'on est ensemble, commencent à dire wesh Léo, il t'a même pas dit. Je demande quoi? Il me répond bah genre il y a une semaine, du coup quand il était en vacances, il a vu Mia, il l'a baisé pendant la soirée. Ça sort ça comme ça. Ok. Dans la chambre du Ils ont bar. pas fait l'amour, ils ont baisé, Ils ont genre. baisé. Ouais, c'est les mecs, hein. Et la soirée de Félix dans la chambre du bar. Putain, on a Ça fait tellement un de peu précision. Cluedo là. Il y a la Ken Léo dans la chambre du bas, ok. Lui il disait rien, genre il essayait de les calmer parce qu'il savait qu'il allait prendre cher. Mais du coup les 3 bah ils pensaient rien faire de mal, genre ils se moquaient juste de lui. Et de son coup du soir, dit à la base, on se raconte tout, genre c'était logique pour eux de me le raconter. Normal. Normal. Après, carrément, ils m'ont montré les snaps de lui et la meuf le soir même dans le lit. Toujours en rigolant, limite, ils ne comprenaient pas pourquoi lui ne rigolait pas. Et finalement, après, bah, on a parlé, il a nié. Mais j'ai vu les snaps. Les hommes, non, je l'ai pas Non. trompé, alors que t'as les preuves. Ah non, mais t'as les Non, c'est faux, c'est l'intelligence Ah, le fou. artificielle. Vraiment. Mais je me dis quand même que s'il ne m'avait pas dit, bah, je serais toujours là. Bref, je pense la prochaine fois qu'il va tromper, il racontera plus tout à ses meilleurs potes. Oh là là. C'est chaud. Elle est bien ton anecdote, ma puce. Enfin, pas elle est bien, mais. Non, enfin, non, elle est Elle est horrible. croustillante. Elle est croustillante, c'est croustillant. Mais c'est chaud en vrai, tu te dis, c'est juste. Ils lui ont raconté un truc comme si c'était ses potes Bah et oui, en fait, normal. elle a tout découvert. Mais comment, Mais non, mais- comment tu as su garder ton self-control? Moi, j'aurais tout raconté. Comment ça? Ça fait des mois qu'on couche ensemble. Mais non, mais je lui aurais mis une énorme Non, mais gifle. moi aussi, j'aurais tellement pas gardé mon Mais calme. à aucun moment j'aurais été là en mode allez-y, racontez-moi. tout. Ouais, vraiment. Pas du tout, gros gifle dans sa gueule. Je me demande Franchement. si elle est encore meilleure pote du coup avec. Ah bah non, t'es pas meilleur pote avec lui. Non, pas avec lui, mais avec les 3 autres. Ah ouais, bah j'espère. Tiens-nous au Et courant, ma j'espère biche. que du coup lui il est plus meilleur pote avec. Ouais. Chais. Cher. Vas-y, ma biche. Allez. Coucou, j'ai une petite anecdote sympa. Pendant mes 2 mois de stage, j'ai décidé de partir en Laponie avec mon ex et des amis. Et on habitait dans la même maison et très souvent le soir, on allait faire des soirées en ville avec des amis que l'on a rencontrés là-bas. Pour mettre dans le contexte, moi et mon ex, ça faisait à peu près 8 mois qu'on était ensemble. Mais le fait de vivre ensemble, ça nous a vraiment changé car j'ai remarqué qu'il ne faisait pas grand-chose à la maison. Et que quand je lui demandais des tâches ménagères, il râlait. Bon, ça commence Comment ça, tu râles? Red Ça commence- flag. Comment ça, tu râles sur un homme propre? Du coup, notre relation n'était pas forcément super, on s'embrouillait assez souvent. Puis un soir, particulièrement au Nouvel An, nous avons décidé de sortir en boîte tous ensemble. Et juste avant de partir, j'ai demandé à mon ex de bien vouloir pas faire d'embrouille ce soir-là. Car oui, il avait l'habitude de faire des trucs bizarres avec les filles dans les boîtes. C'est une dinguerie. Ouais d'accord, mais tout est normal finalement. Bien sûr, Mais Manon. donc, il va faire la gueule parce qu'elle va lui demander de pas faire d'embrouille. Genre, machin. Oh là là. mais non, Ça va mais- pas ou quoi Ouais. Donc du coup on y va et là on prend un verre tous les deux et je ne sais pas pourquoi une fille le regarde très antécémiant en mode j'ai envie de toi. Du coup lui il fait la même chose et il lui dit en anglais what do you want? À une autre meuf. Ouais. Mais
Mais d'où tu Mais moi, comprends je vois son mon jeu mec qui fait Je crois que je tape sa sec. tête Et contre quoi, la je prends table. sa tête, tu vois la tête, je la prends, je la baisse dans la boîte, on s'endort, tu vas prendre l'air dans la glace, là on est en Laponie frère, tu vas prendre un peu d'air frais, ça va te faire Elle du a bien. bouteille de vodka. Et Ça va le refroidir. Ah, la ça, neige. Et ça on va te refroidir les idées, mon gars. La vodka What dans do les you yeux. want là? What Vodka do dans you les want, yeux, ta ça gueule en désinfecte la vue, fait. moi. Ouais. Ça va pas ou quoi? Ouais. Donc du coup je pète un câble parce que c'est la goutte de trop. Mais normal, Mais normal. je m'embrouille avec lui. Donc je suis saoulée et je le suis quand même à l'extérieur, coin fumeur. Mais puis je reviens à l'intérieur car il faisait quand même froid et en plus je voulais danser à l'étage. Ma pote me dit viens on rejoint ton mec dehors et là je le vois avec 2 filles assises autour de lui en train d'allumer la cigarette car elle Mais avait c'est dans la pas bouche ce avec son délire. briquet bref. Donc il allume une clope à une autre meuf. Mais Alors, qui sont ces gens qui Déjà, sont je dois- trouve que, tu lui donnes je le trouve que briquet. le move d'allumer une clope à une meuf, c'est ouais, tellement tu lui genre. donnes. C'est sensuel, genre. Ouais. Non, puis surtout, c'est pas comme s'il avait été clean tout le reste du temps, tu vois. Non, mais Non, mais même tu pas donnes une le- meuf. Même... Non. Non, mais tu vois, toi, ton mec Non. allumer la clope d'une meuf. Rien que pour ça, je peux te démarrer. Ah je là, pense. là, Je suis un c'est peu vrai. violente, mais je te démarre. T'allumes pas une clope comme ça. C'est vrai que c'est ça va. bizarre. Non, non, y a rien. Pourquoi faire Pourquoi Ça, c'est faire pour Charo, Enfin, à la ça. limite, tu lui offres un Non, verre. mais en Non, mais boîte- même pas. Non, Qu'est-ce que je dis en boîte, parfois, il y avait Non, des non. gars, ils m'allumaient mes clopes juste parce qu'ils me charo, hein, c'est Bah oui, tout, hein. mais oui, de c'est- célib. Mais ouais. Qui allume en cul, hein, pardon. Non, mais attends, c'est vrai. Alors, du coup, on n'avait pas jusque non, mais c'est pour C'est Charo, le c'est dicton, ça. Non, mais conclusion, fumez pas, les gars. Bah non, Ouais, non. ça sera plus simple. Non, mais c'est vrai, faut C'est pas une fumer. dinguerie. Bref. Je m'assois en face et que je le fixe. Il est pas du tout gêné alors que je lui balance mon chewing-gum dans la gueule, même si j'ai mal visé. Ma J'ai le chewing-gum, il est lancé, il part à Mais je côté. trouve ça trop gentil. Il tombe à côté, c'est une dinguerie. Ah, c'est très Moi, je drôle. lui crache à la gueule par contre. Pas le chewing-gum, c'est je lui crache à la gueule. Vraiment Je pense. Non, 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 Non. moi je prends mon verre, je lui jette à la gueule. Ah, mais non, mais tu fais queen, tu réagis pas, c'est tout, genre tu t'en vas, quoi. non, mais je pense que t'es tellement. Ah non, mais moi j'ai vénère. besoin de faire un Ouais. cinéma. Ouais, non, ouais. Pour le trauma, juste Ouais. je vais être ton ex-folle. C'est la meilleure des choses. Tu m'affiches, je t'affiche. Mais ouais. Mais vraiment. Bref, c'en était trop pour moi. Alors, comme je lui avais dit, prévenu, fais pas de la merde, sinon tu verras, je vais choper devant toi. Ouais, pas mais bien. pas, je vais choper, juste je vais te quitter. Non, c'est vrai que Je moi vais aussi, quitter, en plus voilà. tu vas te faire chier à galoche un Non, vieux mais oui, un vieux mec qui ouais, pue de la gueule, ouais. ça tombe, c'est bon. Ça suffit. J'avais dit ça pour qu'il ait peur, mais bon. Alors je monte à l'étage pour choper un gars que je trouve mignon. Je danse avec lui, on s'est embrassés. Et j'étais pas très bien, car je me dis, si mon ex voit ça, il va devenir fou. Sauf qu'il avait tellement bu que j'étais à 2 cm de lui et il voyait rien. Oh là là. Oh là, non Putain, mais là, mais même c'est vraiment toi rien, qui te fais carrément. subir un Non, deuxième mais oui. truc. Non, mais là, en fait, faut arrêter. Non, mais hein. après, en plus, tu vois, Faut c'est ça le partir. problème, c'est que tu culpabilises, tu t'infliges un truc. Non, en vrai, ça c'était sert à rien. c'est pour ça, le une truc vraie toxique grande de- dame. Et en plus, Ouais. il va remettre la faute sur toi après. Oui, il Il va va dire dire, ça. mais moi, je t'ai pas trompé. C'est toi qui m'as Oui, parce qu'il a pas pécho. Voilà. Ouais. Il a exactement. allumé une clope. Ça, c'est Il est pas vraiment le pécho. bâton pour se faire battre. Ça aurait été de partir de la boîte de nuit Ah oui, tu et pars. bloqué. De voir ça, moi je me casse. Ouais, Moi aussi. ouais. En vrai, de Tu vrai. balances le verre dans la gueule et tu te casses. Oui, voilà. Bon, Digne, Ciao, rentre chez bonne toi. soirée. Non mais vraiment. Alors que c'est à la sortie de boîte que je lui ai annoncé ce que j'avais fait et aussi lui ai annoncé notre rupture. Ah, muy bien. Alors tout en prenant une voix de mec bourré, il commence à m'insulter de grosse pute. Alors déjà les termes. changé. on va se Ah détendre. non, tu traites pas les gens de grosses On se putes. détend. Ouais. Et en plus j'étais obligée de lui dire que c'était faux pour qu'il arrête de devenir fou car on devait rentrer ensemble en van. Oh oui, bah oui, ils Oh étaient en non. voyage, c'est vrai. Mais non, mais Mais En moi, vrai- je t'aurais lâché, tu te Moi, je démerdes, hein, t'aurais tu te lâché prends un du tu autre, rentres celle, hein. comment Non ouais. Ah, mais si je suis chez lui, là, je sais plus qui est chez qui. Non, mais là, ils sont en vacances. Bah écoute, je prends une chambre d'hôtel séparée. Voilà, non mais attends, au grand moyen. Dans la les même grands- maison grands avec remèdes. des amis. Bref, voilà l'anecdote de mon ex, le fou, qui faisait que de me tromper. En tout cas, j'adore votre podcast, je me régale à les écouter. Ma vie. Trop chou. Ouais, je sais pas. Moi, C'est en tendu, fait, c'est archi en drôle fait, par contre, hein, je j'ai pense que rigolé, tu t'es forcé à choper un autre mec. C'est ça qui me rend triste dans cette histoire parce que je sens que tu t'es forcé, t'as pas pris de plaisir à galocher un autre mec. Oui. Par contre, le move de l'avoir tège juste après ça, très bien, ma grande. Mm. T'as bien agi. Oui, mais après, t'imagines dans le van l'ambiance. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre Parce que lui Mais tu vas-y, crois c'est chaud, Oui, mais les je ambiances préfère comme ça que une meuf qui dise ah bon bah On passe pas au-dessus. ouais. On passe pas. Je préfère que au-dessus. tu voilà bah ça fout la mauvaise ambiance mais au moins tu passes un bon restant de voyage seul célibataire à la rencontre de nouveaux garçons qui sont bien. Exactement. En plus, ils sont sympas en Laponie. hein. Putain, on est à la dernière grosse anecdote là. hein. Vas-y. Mhm. Et après, il y a que des petites phrases. Let's go. Bonjour à vous tous et vous toutes derrière ce concept. J'adore votre énergie et je me sens bête de pas m'être jetée sur vos podcasts plus tôt. Mais Oh. vaut mieux tard que jamais à skip. C'est vrai. Ma vie. Je m'excuse d'avance car l'anecdote est bad longue, je ferai le plus court mais elle vaut vraiment le détour. Un peu de contexte. En fin 2022, j'ai 19 ans et je traverse une période assez difficile. Un ami à moi est décédé d'un cancer des os à quelques jours de son anniversaire et je viens de rompre avec une ex. Dans ma résidence étudiante, je rencontre une fille japonaise en échange universitaire et c'est direct le coup de foudre parce que j'apprends le japonais et elle le français. On décide de s'entraider et à partir de là, on se fréquente et grâce à elle, je perds ma virginité. Congrats.
Tout se passe parfaitement bien pendant 6-7 mois. Elle rencontre mes parents, elle dort chez moi, etc. Vient malheureusement le jour où son échange se termine et elle doit repartir au Japon, à Tokyo. On est triste, mais on commence donc une relation à distance. Putain. Je lui promets de venir la voir quelques mois plus tard, en fin août, pour son anniversaire. Elle est partie en juin. La relation à distance se passe bien, mais un soir, alors qu'elle sort voir des amis à elle à un bar, elle rate son dernier train, à savoir qu'à Tokyo, les derniers trains sont aux alentours de 23h. J'essaye de l'appeler et de lui envoyer un message à partir de là, mais aucune nouvelle. Elle finit par me répondre 5 heures plus tard. J'ai sauté sur mon tel parce que je n'arrivais pas à dormir et je m'inquiétais. Elle me dit qu'elle a pris une chambre d'hôtel et qu'elle s'est couchée prétextant un mal de ventre et une gueule de bois. À ce moment, je ne pensais pas grand-chose. Les nuits d'hôtel peuvent s'avérer moins chères qu'un trajet en taxi, no joke. Ah ouais. Putain, c'est cher. C'est cher, ouais. Je suis juste rassurée qu'elles sont en sécurité. Plusieurs mois, c'est cool, tout se passe bien et je pars enfin au Japon avec toutes mes économies. 1800 € accumulés au jour de 3 mois de stage payé, moins de 800 € par mois. Pur kiff, on adore. On est heureux de se retrouver, mais il y a un mood bizarre un peu. Je me dis que c'est l'émotion, on est tous les deux très timides. Je remarque un premier problème, elle a changé son mot de passe de téléphone, m'expliquant que sa mère l'a trouvé et qu'elle ne veut pas qu'elle le sache. Fair enough. Le jour de son anniversaire, elle couvre de cadeaux, un collier très mignon, des dessins faits par moi-même et une belle boîte à bijoux en forme de cœur peinte en rose pastel par mes soins. Je gardais une dernière surprise, à savoir un beau contrat de promesse que j'avais imprimé sur de belles feuilles cartonnées. On se pose sur son balcon, j'allume une petite bougie pour un moment d'intimité romantique et je lui présente le dernier cadeau. Elle se met à pleurer et je me mets à pleurer également par émotion. Elle ne s'arrête pas de pleurer et ce ne sont pas les sanglots d'émotion que je croyais être. Oh. Elle m'annonce donc ce soir-là qu'elle m'a trompée pendant sa fameuse soirée. Un ami d'enfance sur lequel elle avait un crush au collège était présent. Cette même personne a refusé ses avances à l'époque et elle ne l'a donc jamais digéré parce qu'elle est parvenue à la ken plusieurs années après. Never give up. Ouais. Oh, putain. Par contre, il est drôle. Ouais, en vrai, t'as beaucoup d'humour, mon gars. Elle était bien à l'hôtel, mais elle n'était pas seule. Pendant que je m'inquiétais pour elle, elle était donc en train de s'envoyer en l'air avec ce gars. Sur le coup, je suis dévastée. Je suis à 9000 km de chez moi, avec pas assez d'argent pour prendre un hôtel. Putain. Ouais, Il a payé 1800 balles pour apprendre qu'il s'est fait tromper, quoi. Super. Donc, je suis à 9000 km de chez moi, avec pas assez d'argent pour prendre un hôtel. J'étais hébergée chez elle et sa mère, et pour prendre de nouveaux billets d'avion. Il me restait une bonne semaine de vacances au Japon. Le clou du spectacle, elle m'a expliqué en toute impunité que cette personne avec laquelle elle m'avait fait cocu complexé à cause de son entrejambe. Le mec avait un micro-pénis, mais pas genre un petit, un vrai micro-pénis. Je ne suis pas ici pour la tourner en ridicule et franchement j'ai de la peine pour lui, mais sur le coup comment je dois le prendre? Ma meuf vient de me trouver avec un gars dont le pénis en érection n'excède pas la taille d'un petit doigt et je viens de claquer toutes mes économies pour venir la prendre. Putain. Conclusion, j'ai essayé de racoler les morceaux parce que je l'aimais Oh non, beaucoup, mais ça n'a pas marché. On a rompu un peu plus tard. Ouais, Bah oui. Je pense que c'est une bonne chose en vrai. Petit disclaimer, je n'ai jamais trompé qui ce soit, je ne le ferai jamais et objectivement, je n'étais pas un copain toxique. J'ai eu mes torts, mais rien qui n'aurait pu justifier un tel acte. Oh. Des gros bisous, je vous kiffe à mort. Trop chou. Ma vie, t'as l'air d'être un mec si bien, si sain. De ouf. Tellement un homme capable qu'on aimerait avoir dans sa vie. Mhm. Elle a tellement pas su voir la valeur que... En plus, elle t'a trompé avec un petit kiki. Hein. Je pense Tu dois tromper pour R, genre. De ouf, c'est une Juste question pour de d'ego. l'ego. Juste parce qu'elle était en crush au L'ego. collège, quoi. Et moi, si je L'ego. devais ken avec tous les gens qui m'ont foutu un râteau, putain. Bah, moi, Il y aurait du peuple. Il y aurait la queue. Il y aurait la queue, hein. Sans mauvais jeu de mots. Oui, Mais c'est le cas de dire. je pense que il y a vraiment une énorme question d'ego là-dedans. Bah ouais, mais c'est horrible. En plus, c'est trop chou. Le Genre, mec il a a son l'air petit vraiment contrat les cadeaux, ouais, oh là là. de promesses et Ouais, tout. une Ouais, petite j'ai là. boîte rose Ouais. peinte par tes C'est dur. soins. Et la meuf, elle l'a trompé, lui, il s'inquiétait de Mais ouf. donc, pour moi, je trouve que rien ne justifie la tromperie, même des comportements mauvais. En fait, tu pars. En fait, faut partir. Rien ne justifie la tromperie. Parce que t'es en mode, oui, j'ai peut-être eu des comportements. En fait, t'es en train d'essayer de justifier pourquoi elle aurait fait ça, mais il n'y a aucune justification. Il n'y a pas de tromperie. C'est pas lui, Même hein. t'aurais été le plus gros des enculés, t'as pas à tromper, juste faut partir. Et Enfin, puis même s'il avait été complètement parfait, ça l'aurait pas empêché de tromper, tu vois. Non. ouais. Donc c'est pas, En fait, c'est c'est pas un la faute choix de la de personne tromper, qui est hein. Non, mais trompée, c'est C'est la... un choix. hein. Non, mais il n'y a rien de plus horrible de se faire tromper. La perte de confiance en soi, je trouve. Non mais qu'on a. c'est Ah oui, c'est horrible, pas drôle, hein. franchement. Regarde le beau. Regarde ce qu'il y a à garder. C'était une belle histoire d'amour en échange universitaire et. Garde la pêche, t'as de l'humour en tout cas. Oui, en vrai, t'as l'air bien drôle, t'inquiète pas, tu vas retrouver une autre meuf 1000 fois plus fraîche et qui te trompera pas avec un petit kiki. Qui trompera pas tout court. En plus, c'est bizarre, pourquoi elle a parlé de son entrejambe Ouais, je trouve ça bizarre de ne En pas mode, le ah, je t'ai détail, meuf. trompé d'ailleurs, le mec il avait vraiment Ouais, un un petit micro-pénis. kiki. D'ailleurs, genre. c'était pas c'est si pas ouf ça. parce qu'il avait un micro-pénis. Mais ta gueule, Je sais pas, en fait. tu penses T'as atténuer. trompé, déjà, c'est Ouais, grave. non, Tu mais penses c'est atténuer tes torts. Ouais, non, mais je pense que c'est comme quand l'autre là il m'avait dit prends son tagarni, il pensait à atténuer les trucs, bah voilà, c'est pareil.
Ouais. Ouais, Non, on vraiment. n'atténue pas en disant il y a un micro-pénis. Bah non. Aucune circonstance n'est atténuante Bah non, sur ce genre C'est pas de- notre problème si con, c'était de la merde. Ouais. C'est toi qui as été chercher. Ton problème. Vraiment. Vous voulez là. qu'on passe sur les petites anecdotes? Là, c'est vraiment petit, hein, Allez. c'est des phrases. Hein. T'aimes bien les petites phrases aussi. Alors, mon ex m'a trompé avec la meuf, la petite sœur et la mère de son meilleur pote. Oula. Ça, C'est c'est la famille entière. ça, c'est Il a fait le jeu des le sept tableau familles, familial. Mais wesh. Mais c'est dégueulasse. Quel beau hein. Il a portrait. sorti les cartes comme ça. C'est Il dégueulasse. a dit toi je t'ai, toi je t'ai. Mais comment? Il a pas fait le daron. Bientôt il y aura le chien. Mais est-ce que entre eux, ils le savent entre eux ou pas là Bah, je sais la pas. famille Oh, d'où Jésus. Mais Enfin, hein. ça me dégoûte un peu. Ça quand a l'air même. d'être de l'inceste en même temps. Je sais pas, il y a des trucs bizarres. Mon ex m'a trompé avec mon meilleur pote mec. Et c'est mon meilleur pote qui me l'a dit 1 an après. Ça c'est dur. Putain, Oh, t'as l'amitié perdu de ton merde. pote Ouais, mais et l'amitié ton de mec. merde en fait. Ouais, Ouais. de ouf. Pourquoi il a C'est une attendu merde, 1 ça. an pour te le dire? Ouais, de ouf. Pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Quelle C'est merde. une grosse merde. Ouais. Voilà. C'est pas un Alors, pote ça. Mon ex a fait la chose avec un homme, entre parenthèses, tromperie, et a dit que c'était pas de sa faute, mais avec l'alcool et la fumette. Ah bah oui, il a glissé. Putain, mais les gays La vie, refoulés. t'es- Mais ça c'est ouais, en fait c'est assume ton Assume ta ton sexualité, mon homosexualité. On est en 2025. Ouais. Assume. Y a pas Je de... peux comprendre qu'il y a dans certaines Mais familles assume c'est la tromperie compliqué, aussi, mais hein. en fait le truc c'est que sors pas des excuses à la con. Complètement. L'alcool, en fait, ça fait juste révéler les Ah vraies choses. Ah, Ouais. vraiment, ouais. En fait, c'est l'inverse. C'est ça Ouais. qui comprennent pas les gens de dire ah mais c'est l'alcool. Oui, l'alcool, ça donne plus envie de faire des choses. Quand t'es bourré, tu Mais dis comment plus facilement les t'étudies choses. Y a- Donc ça veut dire que tu fais les choses je que tu as envie de faire. Je trouve que t'as soulevé un point très important, Camille. Comment vous expliquez le lien entre boire de l'alcool et avoir envie de sexe? Bah ça Si, désinhibe. ça donne envie. Quand t'as bu l'alcool, t'as pas plus envie. T'as de la dopamine. Si, mais comment t'expliques ça? Parce que t'as de Ah, la je sais pas. dopamine. C'est l'éthanol peut-être. Je ne sais pas. L'éthanol, genre, ouais. Mais non, mais l'alcool, il désinhibe, il bloque certains synapses. Je me rappelle, j'ai fait un TP sur l'alcool. Putain. Ah putain, avec Camille, on était dans le même cours, je peux te dire que j'ai pas écouté autant. On était dans la même classe. Ça bloque certains synapses et ça t'envoie des trucs de dopamine. Ah Le ouais, plaisir. Dopamine, ouais, c'est le plaisir. Le bonheur. Bah, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, je Ok, sais pas. ouais. À vérifier. Hein. À vérifier, hein. Donc, Donc, c'est s'il y a pour ça des qu'on a scientifiques tous parmi envie. vous, N'hésitez pas à nous en parler un peu Il y a un plus. petit sujet à faire. Hein. Petit DM. Alors, c'est assez court, mais quand j'y repense, c'est drôle. C'était mon ex. On faisait souvent des sorties avec ma meilleure amie et son gars aussi. Date à 4. Et puis un jour, on était tous les 4 en train d'apprécier sur un banc. Et ma meilleure amie demande à son mec son tel pour regarder un peu les messes et tout. Au cas où. Donc il lui file, tout se passe bien. Et moi, je ne l'avais jamais fait avec mon ex parce que je ne sais pas, en vrai, j'avais confiance. Et quand j'ouvre ses messes, ses messages. Hein, j'avais pas compris. Ah waouh, ça se Insta. voyait que t'étais dans la compréhension depuis tout à l'heure. Des messes, j'étais en mode de meth, genre en anglais, genre le bazar, bref. Donc en gros, elle va sur Insta, dites pas que je tombe que sur des meufs, mais que ça. Donc je me dis, ça commence bien, mais ce n'est pas le pire. Que plus j'ouvre des messages, plus je vois qu'il essaye de me tromper. Mais qu'il se faisait recaler à chaque meuf. J'étais dégoûtée, mais pas déçue, parce qu'en voyant tout ça, je rigolais juste. Il y en a même une qui lui avait dit oui, carrément, j'ai eu un petit peu de peine, mais c'était bien drôle. Je sais que ce n'est pas cette histoire la pire, mais je sais que c'est déjà arrivé avec quelques-unes des meufs, donc voilà. C'est pour sa gueule à se prendre. Putain, mais la honte, t'as un mec qui essaye de te tromper, il arrive pas. Il n'arrive pas. Même ça, mon grand, tu sais pas le faire. C'est chaud la honte. Moi, ça me ferait plus rire qu'autre chose. Je serais en mode, toi, t'es tellement une merde jusqu'au bout. Jusqu'au bout. J'aurais honte qu'ils soient avec moi, je serais Ah ouais. à part toi. Oui, bah du coup, ça dégage. Mais ça dégage pas parce que t'es vénère, parce que t'es en mode, c'est un vieux mec. Bon, on arrive pour la dernière. Allez. J'étais avec mon ex toxique, je l'avais quitté, mais comme une débile, je suis retombée dans le piège une semaine après. Un jour, on est en plein acte. Et là, il me sort texto, imagine à la place, c'était Sarah, son ex. J'ai stoppé net. Choquée. Ce mec était un déchet. Je savais qu'il me trompait et que c'était la deuxième fois qu'il allait me le faire, donc je n'allais pas me laisser faire. J'ai pécho ses potes. Dont son meilleur pote. Let's Et un go. jour, pendant qu'on était au lit, je lui ai balancé son prénom en plein milieu. Il est parti chialer dans les toilettes. Je l'entends hurler à la mort. Il est revenu, genre quoi, je n'ai pas pleuré. Frérot, la porte n'était pas insonorisée. Ça T'imagines, pète. ton mec se trompe de prénom. C'était Flavien, mon coloc en Finlande. Il était avec une meuf et elle était venue. Elle était hyper jalouse. Elle était jalouse. Et elle lui avait tapé masse de crises de jalousie avec moi alors que j'étais en mode, mais ma grande, genre, je suis en couple. Ça fait Camille, elle est 4 ans que je suis en depuis, couple. ouais. Tout va bien, t'inquiète pas, il n'y a pas de risque avec moi et tout. Et en fait, en plus, plusieurs fois dans la semaine, il l'a appelé par mon prénom. Il est cool. Il te l'a dit? Ah, mais c'était devant moi. À chaque fois, on était dans la cuisine tous ensemble et il voulait appeler sa meuf. Il disait Camille, pardon. Et il disait le prénom de la Mais meuf. est-ce qu'il était un peu en kiff sur toi? Oh non, pas du tout. Non, Genre, non. c'est pas des lapsus révélateurs? Non, non, c'est juste que en fait, on Je pense passait qu'il notre vie t'aimait ensemble. Non, mais on passait notre vie ensemble. On était colocs. Mais oui, c'est ça, on quand tu était passes ta vie cul et ensemble, en chemise, vrai. tu vois. Donc, au bout d'un moment, quand t'as l'habitude de tout le temps dire un prénom,
Et sa meuf, il l'avait pas vu pendant des mois. Et moi, je casse mon crâne. Hein. Ah ouais. Ah ouais, je casse Ah, mais mon je crâne. casse mon En fait, crâne. du coup, la meuf, elle a dû se poser des... Ben, normal, elle a dû se poser mais ouais. des questions. Elle a dû Comment se ça, poser tu des- m'appelles? Attends, je viens de te voir dans ton Ouais. pays. Et Et là, tu m'appelles avec une autre go, ouais. mais je te jure. Mais je comprends, tu pètes un plomb. Ah, Ta En gueule vrai, qui se en vrai, je suis allée voir, j'ai fait franchement t'abuses. mais bien sûr qu'il Franchement, abuse. en plus, Répète. Non, mais oui. surtout, il savait que elle était ultra jalouse, elle lui avait fait plein de La réflexions pauvre. et tout. Donc c'était vraiment le truc sur lequel il fallait pas Ça aller. doit pas Quoi. être drôle non plus, la pauvre. Non, ça doit pas être drôle. Ouais, Mais c'est pour drôle le pour coup, c'est personne. vraiment jamais rien passé. Genre Mais oui, 0,11 d'ambiguïté, Oui, bien tu sûr. vois. Oui. C'est un beau C'est un prénom beau après. ce hein. que j'allais dire, c'est un beau prénom. Faut kiffer les C'est Camille. le prénom de 90% des Françaises. Non, je C'est vrai. 80% de la population française. Bah, Bon, enfin bref, donc vengez-vous si vous le voulez ou pas. On fait des gros bisous et à très vite. Bisous. Salut, on est la team de 4 quarts d'heure. Le podcast